Sancta Alex, Felix est In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Nous allons lire aujourd'hui l'épître de Saint Clément, 4e pape, aux Corinthiens. Saint Clément est un disciple de Saint Paul, qui parle de lui dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 3. Il est l'un des premiers successeurs de Saint Pierre sur le siège de Rome. On sait peu de choses sur son pontificat, car l'Église en est à sa phase naissante. Ceci dit, sa lettre aux Corinthiens est le premier document où l'on voit l'Église de Rome intervenir dans une autre Église, pour qu'y vive la charité. C'est un document vraiment inappréciable, par la fraîcheur du texte, si proche des rédactions des évangélistes. Selon la tradition, il a été exilé en Crimée, à Kherson, où il a subi le martyre par noyade. Nous le fêtons le 23 novembre. Épître de Clément de Rome aux Corinthiens. L'Église de Dieu qui séjourne à Rome, à l'Église de Dieu qui séjourne à Corinthe, à ceux qui ont été appelés et sanctifiés dans la volonté de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données du Dieu Tout-Puissant par le Christ Jésus en abondance. 1. Ce sont les malheurs et les épreuves dont nous avons été frappés soudainement et coup sur coup, qui nous ont retenus trop longtemps, à notre gré, de nous tourner vers vous, bien-aimés, et de nous occuper des affaires en litige parmi vous, de cette sédition qui n'a ni droit ni place parmi des élus de Dieu, œuvre de souillure et d'impiété, qu'une poignée d'individus a commencé. Et le feu qu'ils ont allumé, ils l'ont porté à un tel degré de démence que votre nom révéré, célébré, justement aimé de tous, s'en trouve grandement décrié. Qui donc n'est revenu de chez vous, convaincu de la qualité et de la solidité de votre foi, plein d'admiration pour la sagesse et la mesure de votre piété dans le Christ, proclamant partout la générosité de votre accueil, élevant aux nus la perfection et la sûreté de votre connaissance. Vous agissiez en tout, sans exception de personne. Vous marchiez dans les commandements de Dieu, vous obéissiez à vos chefs, vous rendiez à vos anciens l'honneur qui leur est dû. Aux jeunes gens, vous demandiez une attitude posée et digne. Aux femmes, vous recommandiez d'accomplir tous leurs devoirs, avec une conscience irréprochable, sainte et pure, aimant leur mari comme il convient. Vous leur enseigniez à gouverner saintement leur maison, sans se soustraire à la règle de l'obéissance, en toute discrétion. 2. Tous, vous vous montriez humbles, exempts de jactance, plus prompts à obéir qu'à commander, plus heureux de donner que de recevoir. Les viatiques du Christ vous suffisaient, et c'est à eux que vous appliquiez votre esprit. Oui, vous teniez ces paroles soigneusement gravées dans votre cœur, et ces souffrances étaient devant vos yeux. C'est ainsi qu'une paix profonde et féconde vous avait été donnée, avec un désir insatiable de faire le bien. Et une abondante effusion de l'Esprit Saint s'était répandue sur tous. Il n'y avait en vous que volonté droite, bon zèle, confiante piété, lorsque vous éleviez vos mains vers le Tout-Puissant pour lui demander de vous regarder avec bienveillance, si vous aviez commis quelque faute involontaire. Vous luttiez jour et nuit pour toute la communauté des frères, afin que soit sauvé, grâce à votre compassion et à votre communion de sentiments, le nombre des élus de Dieu. Vous étiez sincères, simples, sans rancune. Toute sédition, tout schisme vous faisait horreur. Vous pleuriez sur les fautes de votre prochain. Ces défaillances étaient les vôtres, selon vous. Vous étiez sans repentir dans toutes vos bonnes actions, prêts à toute bonne œuvre. Une vie toute de vertu et d'honneur était votre parure. Vous accomplissiez toutes vos actions dans la crainte de Dieu. Les commandements et les préceptes du Seigneur étaient écrits sur les tables de votre cœur. 3. La gloire et la prospérité vous avaient été données en plénitude, et ce mot de l'Écriture s'était accompli pour vous. Il a mangé et il a bu, et il s'est engraissé, et il a regimbé le bien-aimé. Deutéronome 32, 15. De là sont nées la jalousie et l'envie, la discorde et la sédition, la persécution et le désordre, la guerre et la captivité. C'est ainsi que les manants s'en sont pris aux nobles, les petits aux illustres, les insensés aux sages, les jeunes aux anciens. Isaïe 3, 5. Aussi, adieu la justice et la paix, puisque désormais chacun a délaissé la crainte de Dieu, obscurci le regard de la foi,
Personne ne marche plus dans les commandements de Dieu, personne ne mène une vie digne du Christ, mais chacun marche selon les désirs de son cœur pervers, nourrissant en lui la jalousie, ennemie de toute justice et de toute piété, par laquelle la mort est entrée dans le monde. Sagesse 2, 24. 4. Voici en effet ce qui est écrit. Le temps passa, et il advint que Caïn présenta des produits du sol en offrande à Dieu, et qu'Abel, de son côté, offrit des premiers-nés de son troupeau, et même de leur graisse. Or, le Seigneur agréa Abel et son offrande, mais il n'agréa pas Caïn et son offrande. Et Caïn en fut très irrité, et eut le visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Ton offrande était bonne, mais ton partage était mauvais. N'as-tu donc pas péché en cela? Apaise ta colère. Ton offrande te reviendra, et tu en seras le maître. » Et Caïn dit à Abel son frère, « Allons dans la plaine. » Et Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Genèse 4, 3 à 8. Vous le voyez, frères, la jalousie et l'envie ont commis un fratricide. C'est à cause de la jalousie que Jacob, notre père, a fui devant la face de son frère Ésaü. C'est à cause de la jalousie que Joseph a subi persécution mortelle et captivité. C'est la jalousie qui a contraint Moïse de s'enfuir devant la face de Pharaon, roi d'Égypte. Voici en effet ce que lui avait dit l'un de ses compatriotes. « Qui t'a établi notre arbitre ou notre juge? Veux-tu me tuer, moi aussi, comme l'Égyptien que tu as tué hier ?» Exode 11, 14. C'est à cause de la jalousie qu'Aaron et Marie furent chassés du camp. La jalousie a précipité Dathan et Abiron, tout vivant en enfer, parce qu'ils s'étaient soulevés contre le serviteur de Dieu, Moïse. C'est à cause de la jalousie que David encourut non seulement la haine des étrangers, mais encore la persécution de Saül, roi d'Israël. 5. Mais laissons les exemples des anciens, et passons aux héros qui nous touchent de tout près. Prenons les généreux exemples que nous ont donnés des hommes de notre génération. C'est à cause de la jalousie et de l'envie que les plus grands et les plus justes d'entre eux, les colonnes, ont subi la persécution et combattu jusqu'à la mort. Oui, regardons les saints apôtres. Pierre, victime d'une injuste jalousie, subit non pas une ou deux, mais de nombreuses épreuves, et après avoir ainsi rendu son témoignage, il s'en est allé au séjour de la gloire, où l'avait conduit son mérite. C'est par suite de la jalousie et de la discorde que Paul a montré quel est le prix de la patience. Chargé 7 fois de chaînes, exilé, lapidé, il devint héros du Seigneur, au levant et au couchant, et reçut pour prix de sa foi une gloire éclatante. Après avoir enseigné la justice au monde entier, jusqu'aux bornes du couchant, il a rendu son témoignage devant les autorités, et c'est ainsi qu'il a quitté ce monde pour gagner le lieu saint, demeurant pour tous un illustre modèle de patience. 6. À ces héros, dont la vie a été sainte, vient s'adjoindre une grande foule d'élus qui ont souffert, par suite de la jalousie, toutes sortes d'outrages et de tortures, et sont devenus pour nous d'admirables exemples. C'est poursuivi par la jalousie que des femmes, nouvelles d'Anaïde et d'Ircée, victimes d'outrages atroces et sacrilèges, ont parcouru jusqu'au bout d'un pas ferme la carrière de la foi, et ont remporté le prix glorieux malgré l'infirmité de leur nature. C'est la jalousie qui a séparé épouses et maris, faisant mentir le mot de notre père Adam. Voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Genèse 2, 23. La jalousie et la discorde ont renversé de grandes cités et ruiné de puissantes nations. 7. En vous écrivant tout cela, bien-aimés, nous ne faisons pas que vous réprimander. Nous nous avertissons aussi nous-mêmes, car nous sommes dans la même arène et le même combat nous attend. C'est pourquoi laissons là toutes les préoccupations vaines et inutiles, et revenons à la règle glorieuse et sainte de la tradition. Et voyons ce qu'approuve, ce qu'aime, ce qu'agrée celui qui nous a fait. Fixons nos regards sur le sang du Christ, et apprenons combien il est précieux aux yeux de Dieu son Père. Répandu pour notre salut, il a offert au monde entier la grâce de la pénitence. Parcourons tous les âges, et nous verrons que de génération en génération, le Maître a laissé place à la pénitence. Sagesse 12, 10. Pour tous ceux qui ont voulu se convertir à lui. Noé prêcha la pénitence, et ceux qui l'écoutèrent furent sauvés. Jonas annonça leur ruine aux Ninivites, mais ceux-ci firent pénitence de leurs péchés, et Dieu se laissa fléchir par leurs supplications, bien qu'ils fussent pour lui des étrangers. 8.
Les ministres de la grâce de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ont parlé de pénitence. Et le Maître de toutes choses lui-même a dit de la pénitence avec serment. « Je suis vivant, dit le Seigneur, je ne veux pas tant la mort du pécheur que sa conversion. » Ézéchiel 33, 11. Repentez-vous, maison d'Israël, de votre iniquité. Dis aux fils de mon peuple, quand même vos péchés iraient de la terre au ciel, qu'ils seraient plus rouges que l'écarlate et plus noirs que le sac, si vous vous tournez vers moi de tout votre cœur et me dites, Père, je vous exaucerai comme un peuple saint. Et ailleurs, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue la méchanceté de vos âmes. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez le droit, secourez l'opprimé, soyez juste pour l'orphelin, plaidez pour la veuve. Et alors, venez, et nous discuterons, dit le Seigneur. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, ils deviendront candides comme la neige. Quand ils seraient rouges comme la pourpre, je les rendrai blancs comme la laine. Si vous consentez à m'écouter, vous mangerez les produits du terroir. Mais si vous ne consentez pas à m'écouter, c'est le glaive qui vous mangera. La bouche du Seigneur a parlé. Isaïe 1, 16, 20. Dans son désir de faire participer tous ceux qu'il aime à la pénitence, voilà ce qu'a décidé la toute-puissante volonté de Dieu. 9. Aussi, soumettons-nous à sa magnifique et glorieuse volonté, faisons-nous suppliants, lui demandant à genoux sa pitié et sa bonté. Et recourant à ses miséricordes, abandonnons les vaines préoccupations et la jalousie qui mène à la mort. Fixons nos regards sur ceux qui ont été les parfaits serviteurs de sa magnifique gloire. Prenons Enoch, qui, trouvé juste dans l'obéissance, fut pris, et l'on ne trouva aucun indice de sa mort. Noé, trouvé fidèle, fut chargé d'annoncer au monde la nouvelle création, et le Maître sauva par lui les vivants qui entrèrent dans l'arche avec concorde. 10. Abraham, appelé l'ami de Dieu, fut trouvé fidèle pour s'être montré soumis aux paroles de Dieu. C'est par obéissance qu'il quitta son pays, sa famille et la maison de son père. Et pour avoir laissé derrière lui un pays de peu d'étendue, une famille de peu de puissance, une modeste maison, il reçut en héritage les promesses de Dieu. Dieu lui dit en effet, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom et tu seras béni. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. En toi seront bénies toutes les tribus de la terre. » Genèse 12, 1, 3. Une autre fois, alors qu'il se séparait de Lot, Dieu lui dit, « Lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es vers le nord et le midi, vers l'Orient et la mer. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Quand on pourra compter les grains de poussière de la terre, alors on comptera tes descendants. » Genèse 13, 14 à 16. Et encore, Dieu conduisit Abraham dehors et dit, « Lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles, si tu peux les dénombrer. Telle sera ta postérité. » Abraham crut en Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Genèse 15, 56, avec référence à Romains 4, 3. À cause de sa foi et de son hospitalité, un fils lui fut donné dans sa vieillesse, et par obéissance, il l'offrit en sacrifice à Dieu sur l'une des montagnes qu'il lui avait montrées. 11. C'est à cause de son hospitalité et de sa piété que Lot fut sauvé de Sodome, tandis que tous les alentours étaient châtiés par le feu et le soufre. Le Maître montra qu'il n'abandonne pas ceux qui espèrent en lui, mais qu'il livre ceux qui cherchent ailleurs leur appui au châtiment et au supplice. La femme de Lot, qui l'accompagnait dans sa fuite sans partager sa foi, sans avoir accordé son cœur au sien, fut établie comme un signe. Elle devint une statue de sel jusqu'à ce jour, afin de faire connaître à tous que les cœurs inconstants, hésitant à croire à la puissance de Dieu, sont punis, et que leur peine sert de leçon à toutes les générations. 12. C'est à cause de sa foi et de son hospitalité que fut sauvée Rahab la courtisane. Josué, fils de Navé, avait envoyé des espions à Jéricho, et le roi de ce pays sut qu'ils étaient venus explorer ses terres. Il chargea donc des hommes de les saisir, et une fois pris, de les mettre à mort. L'hospitalière Rahab leur ouvrit sa porte, les fit monter à l'étage, et les cacha sous des chaumes de lin. Les émissaires du roi survinrent et lui dirent, « C'est chez toi que sont entrés les espions qui sont venus reconnaître notre pays. Fais-les sortir, le roi l'ordonne. »
Elle répondit, « Oui, les hommes que vous cherchez sont entrés chez moi, mais ils sont repartis aussitôt et s'en vont par là. » Et elle leur montra la direction opposée. Puis elle dit aux espions, « Je sais, j'en suis sûr, que le Seigneur Dieu vous a donné notre pays, car la terreur et la panique se sont emparées à votre approche de tous les habitants. Aussi, lorsque vous en aurez fait la conquête, sauvez-moi et la maison de mon père. » Les espions lui dirent, « Il en sera comme tu l'as dit. Dès que tu auras appris notre arrivée, rassemble tous les tiens sous ton toit, et ils seront sauvés. Mais tous ceux qui seront trouvés hors de la maison périront. » Josué 2, 3 à 4, verset 9, verset 13 et verset 18. Ils lui proposèrent encore un signal, qui consistait à suspendre à sa maison une corde de pourpre. Il montrait ainsi que c'est par le sang du Seigneur que se ferait la rédemption de tous ceux qui croient et qui espèrent en Dieu. Vous le voyez, bien-aimés, en cette femme, il n'y avait pas seulement la foi, mais encore le don de prophétie. Partie 2, à venir. Merci. Ave Maria. Ave Maria Stella Dei Mater Alma, atque semper Virgo